Bonjour à tous, bienvenue sur la télé des sables. Il y a un peu de vent ce matin. Nous sommes à un peu moins de 2000 de la ligne d'arrivée. Et Charal est tout de suite ici. Bon, on va un peu vite. Nous allons un peu ultra super vite. Il y a beaucoup de vent, donc je ne vais pas trop parler. Charal va passer la ligne d'arrivée dans moins de 20 minutes maintenant, je pense, parce que nous sommes peut-être à 1000 maintenant. Nous étions un peu moins de 2 tout à l'heure. Il a passé? Il a passé? Oui? Non?
bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent en cours de ce live. Si je ne parle pas beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent, que nous allons assez vite et qu'il n'est pas très facile de parler pour le moment. Nous sommes tout près de la ligne d'arrivée que Charal et Jérémy Bayou s'apprêtent à passer. Pour ce deuxième auto, on est très content de le revoir revenir au Sables d'Olonne, reparti le 17 novembre, tout triste mais déterminé à la faire cette course, même s'il n'avait plus rien à gagner. Charal arrive aujourd'hui en 13e position. Et je vous laisse admirer le très prochain franchissement de la ligne d'arrivée du Vendée Globe par Jérémy Bayou et son beau bateau noir. Arrivez à le voir, Jérémy Bayou, on l'aperçoit à l'arrière du bateau. Il est juste derrière le drapeau. Il salue ses équipes. Hop. Et voilà, ça y est, il se soulève. On le voit, on voit Charal qui se soulève sur les foils. Vous le voyez? Nous sommes à environ 1 mille de la ligne d'arrivée. Et à la vitesse où nous allons, je pense que dans 5 minutes nous y serons. J'espère que vous avez pu apercevoir le bateau voler, se soulever un petit peu. Je ne peux pas trop parler, je le disais tout à l'heure ce matin, parce qu'il y a beaucoup de vent et nous allons assez vite aussi. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer une fois de plus. J'essaye de bouger le moins possible. Et puis je pense que ces images de toute manière se passent de commentaires. Nous irons avec Charal jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis évidemment, nous l'accompagnerons également dans le chenal. Quand j'ai quitté les Sables d'Olonne tout à l'heure vers 8h15 ce matin, quand j'ai quitté le port, les quais étaient bien vides. Il y avait beaucoup de CRS. En fait, il y avait seulement des CRS sur les quais aux Sables d'Olonne.
Je ne sais pas comment seront les choses à notre retour. Dans une petite demi-heure maintenant. Dans 5 minutes en tout cas, c'est la ligne d'arrivée. Dans moins de 5 minutes. Et puis, même si il est presque impossible aujourd'hui de venir saluer Charal aux abords du chenal, et je ne le vous conseille pas parce que j'ai vraiment vu beaucoup de forces de l'ordre. Je pense que pour ceux d'entre vous qui êtes là, si vous êtes là, si vous lui laissez un commentaire, ce sera pour lui une manière de savoir que vous étiez avec lui et que vous avez suivi son arrivée et que vous avez aussi salué son courage, parce que pour un grand compétiteur, pour un grand sportif, pour un gagnant, pour celui qui partait pour la première place parce qu'il était donné pour les premières places, parce qu'il était donné favori, de retourner au Sable d'Olonne et de repartir quand même alors qu'il n'avait plus rien à gagner, c'est une belle preuve de courage. Moi je suis très heureuse d'être ce matin-là pour lui, parce que je pense que mentalement il doit être très difficile pour un champion, et je pense qu'il est reparti. Honnêtement, moi je l'avais vu, j'ai vu Jérémy Bayou à son arrivée au Sable d'Olonne quand il avait cassé. Il n'avait pas envie de repartir, ça se voyait. Pour moi il était évident qu'il ne repartirait pas. Et puis vous avez été nombreux à l'encourager, vous avez été nombreux à lui dire vas-y, accroche-toi. Et je pense, honnêtement, moi je pense, il nous le dira lors de la conférence de presse, mais moi je pense que Jérémy Bayou est reparti en course parce que vous aviez été là tellement nombreux à lui dire vas-y, on croit en toi. Et il a fait son tour du monde, et il l'a fait d'une manière incroyablement rapide. On le voit là, à l'arrière du bateau. Et là, il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2021 en 13e position, mais loin, très loin, très haut dans nos corps, et avec un temps de course qui est particulièrement intéressant. Je crois même avoir lu hier que si on calcule le temps entre son départ le 18 novembre aujourd'hui, il serait quasiment premier en temps de course. De mal à se repérer dans le... On a un petit peu de mal à se repérer, mais je pense que le franchissement de la ligne est quasi imminent, un petit peu moins de 2 minutes. On le voit toujours un peu à l'arrière du bateau. Ses équipiers sont dans le Zodiac, juste derrière.
Ça y est, on est tout près de la ligne d'arrivée. Vous voyez la bouée du Nook? Enfin, vous la voyez peut-être un peu moins bien dans le portable. C'est la bouée noire qui est juste là, juste devant. Et ça y est, Jérémy Bayou est tout près de la ligne d'arrivée de son Vendée Globe 2020-2021, ce Vendée Globe tellement étrange pour lui. Mais nous verrons tout à l'heure, mais je crois que c'est heureux qu'il arrivera sur le concours. Même s'il est non pas première comme il l'espérait, mais 13e au classement aujourd'hui. Pour les petites coupures, de temps en temps, je suis l'objectif du téléphone. Et puis, vous la voyez, la bouée? Regardez-la. Où elle est? La petite noire, là. Tout au fond, à droite de l'écran, on voit la bouée du Nook que Jérémy Bayou va franchir sous très, très peu. Ça y est, c'est franchi. Ça y est, Jérémy Bayou a fini son Vendée Globe. Je ne vous dis pas les classements, le nombre de jours, le nombre d'heures. D'abord parce que je ne sais même pas quelle heure il est exactement maintenant. Peut-être un petit peu... Nous sommes peut-être un peu après 9 heures. Je ne peux toujours pas trop parler avec le vent. Je vous mettrai en commentaire toutes les informations que je n'ai pas pour le moment. Quelle est l'heure exacte de franchissement de la ligne, c'est-à-dire maintenant. Parce que vous savez, sur le téléphone, l'heure ne s'affiche pas malheureusement quand je suis en live. Le nombre de jours et toutes les autres informations pratiques, je vous les mettrai très rapidement en commentaire de ce live.
puis on le voit à l'arrière, ces équipiers sont en train de monter à bord. Voilà, ça y est, il n'est plus seul à bord déjà, il a franchi la ligne d'arrivée. Nous, on va faire une petite pause pour essuyer l'iPhone, récupérer, nous remettre de nos émotions, et puis on se retrouve, hop, tiens, on le revoit le bateau, hop là. On se retrouve très rapidement dans le chenal. Dès que le téléphone sera essuyé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos encouragements pour Jérémy Bayou. Je les enverrai à son attaché de presse. J'enverrai le lien de notre live et il pourra lire vos commentaires, vos encouragements. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de le voir revenir dans ce port de Sable d'Olonne, d'où il était parti, on se rappelle, tellement triste, le 17 novembre. Allez, on se retrouve dans le chenal dans une petite dizaine de minutes, je crois. À tout à l'heure.